peur, la peur, la peur. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur. Cette chose qui nous empêche d'affronter les situations de nos vies. Cette chose qui nous empêche de nous démarquer malgré le fait que nous avons en nous des talents et des dons. La peur. Comment la vaincre? Comment vaincre la peur? La peur est un dévoreur d'occasions et d'opportunités. Elle t'empêche de passer par cette porte qui t'a été grandement ouverte. Oui, la porte est déjà ouverte. L'occasion, l'opportunité est déjà devant toi. Mais la peur t'empêche de saisir cette opportunité. Oh, la peur! Elle peut même t'empêcher d'accomplir cette grande destinée qui t'a été donnée. Oui, à toi qui m'écoutes, une grande destinée a été attachée à ta vie. Dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 7, la Bible dit « Ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu. » Donc la peur parfois est un esprit qui se lève dans notre vie pour nous empêcher d'explorer ou d'exploser en ce à quoi nous avons été appelés. Pour vaincre la peur, la Bible nous donne 3 autres esprits. L'amour, la force et la sagesse. Pas pour grandifier la peur, mais nous voyons que pour la vaincre, nous devons bien être conscients de ce qui peut la faire tomber. L'amour, oui, l'amour. L'amour pour soi-même, l'amour pour Dieu et l'amour pour tout ce que tu entreprends. Oui, toutes ces choses doivent être établies dans ton cœur. L'amour pour toi-même, l'amour pour Dieu, l'amour pour ce que tu entreprends, l'amour pour ce projet doit être établi dans ton cœur, voire même dans ta vie. Et elle te propulsera et te donnera du zèle pour te lancer sans aucun doute. Et même quand les choses n'avanceront pas comme prévu, elle te permettra de persévérer jusqu'à ce que le prix soit remporté. Ma question pour toi, c'est aimes-tu la personne que tu es? Aimes-tu ton Créateur? Aimes-tu ta mission divine? Oui, cette mission que le Seigneur t'a donnée. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu aimes la personne que tu es? Est-ce que tu aimes ton Créateur? Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 18, la Bible dit « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. » Oh, quand je pense à l'amour que Esther avait pour son peuple, l'amour que Esther avait pour son Dieu, l'amour que Esther avait pour la mission que le Seigneur avait rattachée à sa vie. Oui, je comprends la source de sa force et de sa victoire. La force et la sagesse pour vaincre cette peur vient de la parole de Dieu. La Bible dit, mais vous êtes un peuple élu. Toi, tu es un peuple élu. Une communauté de rois prêtres. Une nation sainte. Un peuple que Dieu a pris pour sien, dont tu appartiens à Dieu. Pour que vous célébrez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Dans Isaïe 41, verset 13, en effet, c'est moi, l'Éternel ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dit, n'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. Oh oui,
Lorsque tu connais la parole de Dieu, tu es rempli de force. Parce que même quand tu fais face à cette situation, tu sais et tu es conscient que tu n'es pas seul. Tu sais que tu as une armure avec toi. Tu sais que ta force, ce que tu portes en toi, est plus grande que cette situation dont tu fais face. Oui, parce que tu n'es pas seul. Le Seigneur dit, je viens moi-même à ton secours. Ce n'est pas un homme qui est avec toi, mais c'est l'Éternel des armées qui est avec toi. Dans le psaume 56, le verset 4, la Bible dit, le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. David, l'homme selon le cœur de Dieu lui-même, parfois était victime de la peur. Connaissant son parcours, toutes ses victoires, on se demande, mais comment? Mais dans ce psaume, il dit, le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en l'Éternel. Il avait reçu le secret. Il savait que pour vaincre la peur, il devait mettre sa confiance en l'Éternel. Il devait mettre sa foi en ce que la parole de Dieu dit. Oui. Et ainsi, il pouvait vaincre toute forme de peur. Pour vaincre des peurs aussi, tu dois les identifier et les appeler par leur nom. Ça, c'est une phase très importante. Quelles sont tes peurs? Est-ce la peur de te placer devant ce groupe de personnes et de leur donner ce message, ce conseil, ou alors exprimer ce talent enfui en toi? Est-ce la peur d'échouer? Est-ce la peur de ne pas te marier au point où tu te trouves menacé, tu te laisses menacer dans cette relation dans laquelle tu te trouves parce que tu as peur de ne plus être accepté par une autre personne? Est-ce la peur d'entreprendre, de commencer des nouveaux projets? Est-ce la peur d'être abandonné par ta famille ou par tes amis? Quelles sont tes peurs? Le plus tôt tu les identifies, le plus tôt tu les vaincras. Tu n'es pas seul. Et tu es un conquérant, tu es une conquérante. Sors de ta zone de confort et ose avec Jésus. Car il te rassure, il te confirme, il est avec toi tous les jours. Face à toutes tes situations, face à n'importe quelle situation, comme cette armée qui était avec le peuple, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Ne te décourage pas. Vas-y et ose avec Jésus. Et le Seigneur t'accorde sa victoire au nom de Jésus-Christ. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas de partager avec plusieurs personnes afin que plusieurs soient encouragés. Et aussi, abonne-toi à cette chaîne pour recevoir plus de messages et être encouragé. Merci, que Dieu te bénisse.